Je vais faire un petit tour d'horizon en administration. Tout d'abord, il est clair qu'il faut avoir fait un login. Je vais spécifier la langue. Si vous arrivez la première fois, vous avez dit OK aux petites lettres, tout ça est acquis. Et on va retrouver le menu Administration Polaris. Ce menu, vous ne le verrez que si vous êtes SICO ou si quelqu'un vous a donné les droits de faire quelque chose en administration. Alors j'y vais. Vous verrez immédiatement que la première chose qui se passe, c'est que les couleurs changent. Ça vous indique que vous êtes en administration. Alors, un peu comme en harmonie, vous pourrez définir la page d'accueil. Je clique et vous verrez que je peux, sur la page d'accueil, gérer non seulement le général, le contenu, les bannières, vignettes et tout ce qu'on voudra, mais on fera ça en détail plus tard. En ce qui concerne la vie du club, vous pouvez gérer calendrier, les messages du président, les newsletters, les actualités divers, etc. Tout cela, si c'est utilisé dans votre club, il se peut que chez vous, il n'y a que deux, trois lignes ici. Évidemment que vous pourrez faire l'administration des membres, tous les membres pour les retrouver, ceux-ci sont des listes un peu prédéfinies, les membres actifs, les membres invités, donc des rotariens ou rotarations, rien, Rotact ou Rotary, donc des membres qui sont membres dans un autre club, pardon, et qui sont invités chez vous pour pouvoir aussi sur votre site voir les informations que voient les membres. Il y a des prospects, c'est nouveau, mais vous comprendrez. Il y a d'autres contacts. Par exemple, mon épouse travaille pas mal pour notre club. Eh bien, on lui a donné le droit d'arriver sur le site, mais elle est évidemment pas au Rotaract ni au Rotary, donc elle sera hébergée chez les entre guillemets autres, les gens qui sont décédés et qui ont quitté le club et tout cela. Il y a les assiduités et puis il y a la technique pour faire un transfert. Ça veut dire que quelqu'un veut déménager de club. On verra ça en détail. En administration, nous avons aussi, évidemment, qu'il faut pour le club pouvoir euh, décider comment dire, rapporter qui est dans le comité, qui sont dans les commissions, et pour les informations de club, il y a ces pages qui, ensemble avec la page d'accueil, sont des pages très statutaires, qui ne changent jamais et qui vous permettent de décrire le club. Tous ces pages ici, hein, les horaires, c'est où et quand il y a les réunions statutaires, donc le où, et puis il y a des liens du club, hein, des liens utiles vers Facebook ou d'autres, etc. Alors il y a les documents, vous le connaissez, c'était la même chose en harmonie, sauf qu'ici il y a une autre interface. Alors des paramètres de club, des rôles, je vais vous les montrer. Je vais descendre un peu. Évidemment, j'en ai beaucoup, donc, mais si vous comprendrez que, par exemple, quelqu'un comptable aura pas le droit de voir, de éditer, corriger, modifier des lettres, pas, ils pourront pas toucher aux membres. Ils pourront pas faire un certain nombre de choses. Par contre, tout ce qui est financier, ils auront l'autorisation. Une autre personne pourra être un, comment dire, responsable. Ah oui, par exemple, l'utilisateur du web, ça c'est tout membre qui n'a pas le droit, donc les membres n'ont pas le droit d'aller en administration. Ici, une personne qui va gérer pas les finances ou aussi des finances, mais aussi les membres, eh bien vous verrez ici, in memoriam, ça veut dire que les membres, on peut éditer, et par exemple le financier aussi, mais on ne peut pas toucher aux actualités, etc. Les rôles comme en harmonie, un rôle qui permet à quelqu'un de ne pas toucher aux membres, mais par exemple, gérer le calendrier et des lettres et des actualités, tout ça.
Les rôles, vous pouvez en créer. Vous voyez qu'en haut, il y a créer. S'il le faut, 9 fois sur 10, votre club va utiliser, comme en harmonie, les rôles qui étaient préconçus et que vous voyez lorsque vous irez dans votre club. Les fonctions, ici, on a été un peu plus loin qu'en harmonie pour essayer d'avoir en prédéfini toutes les fonctions qu'on a dans un club. Si on n'utilise pas ces fonctions prédéfinies, on ne sera pas repris dans les listes après. Donc si après quelqu'un au district veut envoyer à tous les SICO, bah c'est ce SICO-là qu'il faut utiliser et pas un SICO que vous avez créé vous-même. Euh, Créer une fonction, ça peut être utile, mais disons pas pour celles qui sont prédéfinies. Alors il y a d'autres paramètres, il y a des paramètres finance, newsletter, valeur défaut. Voilà, c'est un peu les autres paramètres. J'aurai l'occasion de vous les expliquer. Alors ici, il y a les listes de membres, il y a des lettres. Par exemple, si vous voulez envoyer une lettre à tous ceux qui sont nouveaux dans le club depuis la dernière fois que vous l'avez fait. Bah, tout ça, c'est des lettres séries hein, où vous pouvez trouver des lettres, des demandes, etc. Lettres de bienvenue comme exemple. J'aurai l'occasion de vous expliquer cela. Il y a encore une chose que je veux vous montrer. Vous voyez le globe ici. Le globe, si vous arrivez, si vous cliquez sur le globe, vous revenez sur le site. C'était le globe du site. Si je repasse en administration, et je vais vous montrer dans, par exemple, je vais en calendrier et je suis en train de travailler ici. Je vais ouvrir hein, juste avec. Donc il y a un globe ici. Le globe, si vous cliquez dessus, oups, vous verrez ça. C'était en calendrier, ben voilà, c'était un duck race et donc on le retrouve. Je peux en revenir parce qu'il ouvre un nouveau tab, donc je peux revenir. Hein. Ce globe me permet de voir dans un autre tab ce que j'ai créé ici. C'est assez simple. Alors oui, vous avez aussi ici la cascade pour en revenir où vous voulez. Tout ça, c'est un peu nouveau. J'aurai l'occasion de vous expliquer cela.